mon nom c'est Romain Nombret. Ça fait 15 ans que j'habite au Québec et je viens de la France, dans la région de la Haute-Savoie. C'est là que je suis né. Dans ma vie actuelle, aujourd'hui, je me caractérise avant tout comme papa parce que ça fait 2 ans que j'ai adopté 2 petites filles en Thaïlande. Et puis donc c'est la famille qui passe avant tout aujourd'hui. Mais je suis aussi directeur du patrimoine à Culture Trois-Rivières. Alors j'ai la chance de m'occuper de Borealis, centre d'histoire de l'industrie papetière, du manoir Boucher de Niverville, mais aussi de plein de dossiers intéressants sur la diffusion du patrimoine de Trois-Rivières. Alors mes passions en fait, puis ça l'a toujours été, avant d'être directeur, je m'occupais de l'éducation muséale. C'est toujours les causes qui touchent aux enfants. En fait, moi je pense que l'éducation, c'est le cœur de notre société. Ça doit prendre une place vraiment importante dans notre société. C'est ce qui forge l'individu avant tout, que ce soit à l'école, en dehors de l'école. Et l'éducation pour moi c'est très important. Donc, on doit apprendre aux enfants à avoir un esprit critique, on doit susciter l'intérêt, les passions, on doit les pousser à pourquoi pas vivre des choses inconnues, à trébucher, à se relever. Et pour moi, l'éducation, c'est tout ça, c'est ce qui forme l'individu, c'est ce qui me rejoint le plus. Donc c'est une de mes passions professionnelles et aujourd'hui avec ma famille aussi personnelle, j'applique ça aussi dans la vie familiale. Puis j'ai d'autres passions aussi qui sont plus d'ordre sportif comme le basketball. Ça, c'est quelque chose qui m'anime et qui permet de s'évader un peu après une grosse journée de travail. J'aime beaucoup tout le monde des nouvelles technologies aussi, par l'aspect entrepreneurial et prise de risque que ces entreprises font. Ils essayent des choses. Moi, ça me drive beaucoup au quotidien d'essayer des nouvelles choses, de prendre des risques et de voir le résultat ensuite. Puis ce que j'aime aussi beaucoup par le fait même, c'est les jeux vidéo. Ça me permet aussi de m'évader aussi. J'ai moins le temps maintenant, mais ça permet, après une grosse journée, que ce soit le basket ou le jeu vidéo, de s'évader et puis de penser à autre chose. Les enjeux qui sont pour moi importants, c'est toujours les causes liées à l'enfance aussi. Alors dans mes fonctions professionnelles, je l'ai fait beaucoup par le passé, puis c'est toujours très présent pour moi. Mais aujourd'hui, ce qui s'est rajouté personnellement, c'est l'adoption internationale. En fait, c'est peu de monde qui passe par là, mais moi j'ai eu la chance de passer par ce processus et j'essaie d'aider des familles qui veulent procéder dans ce cheminement-là. Alors c'est une cause importante pour moi, je n'ai pas l'occasion de le faire tous les jours, mais si je peux donner du temps, je le fais. Mais toutes les causes qui ont rapport aux enfants et à l'éducation des jeunes, pour moi ça me rejoint particulièrement. Là. Et il y a des enjeux de société très importants aussi liés à ça, là, évidemment. Borealis, pour moi, c'est un lieu très important pour plusieurs raisons. En fait, c'est là qu'on m'a laissé ma première chance professionnelle de carrière. Alors pour moi, c'est un lieu qui signifie vraiment l'épanouissement professionnel. C'est là que j'ai pu déployer toutes les cordes de mon arc et d'en apprendre beaucoup aussi, d'apprendre à travers le temps. C'est là que j'ai déployé un peu toute ma créativité, au début justement au service de l'éducation des jeunes et des moins jeunes. La programmation, je me suis fait tellement plaisir ici là, et encore aujourd'hui, pour moi c'est très important. C'est aussi un lieu très significatif pour la région, pour Trois-Rivières, parce que Borealis, c'est l'industrie des pâtes et papiers qui a forgé la région beaucoup, et je pense que c'est un lieu significatif pour bien du monde au Québec, alors c'est pour ça aussi que j'ai choisi ça. Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est les interactions humaines, parce qu'en France, c'est souvent très lourd, les codes sociaux, la hiérarchie, les manières de parler, surtout dans le milieu universitaire où j'étais. Au Québec, je suis arrivé dans un milieu où tout le monde se tutoie d'entrée de jeu, puis je pense que c'est ce qui frappe le plus pour les Français qui viennent au Québec d'entrée de jeu, c'est la facilité des échanges humains. C'est plus sincère, plus chaleureux, c'est plus invitant. Ce qui fait qu'on a envie de continuer aussi, ça fait partie du plaisir aussi. Puis ça m'a beaucoup marqué. Et puis c'est aussi pour ça aussi que je suis resté. C'est simple, c'est pas compliqué, on est authentique. Donc ça m'a beaucoup marqué. Puis ce qui m'a aussi beaucoup marqué, c'est la facilité que les gens ont à vivre toute l'année, malgré le climat qu'il y a au Québec. Et encore aujourd'hui, mettons, quand je vois qu'il neige 40 cm de neige, tout le monde sort au travail comme si de rien n'était, alors que, mettons, tu vas regarder en Europe, il y a 1 centimètre de neige, puis tout le monde est paralysé, là, par exemple. Moi, je trouve que c'est ça aussi qui m'inspire aussi au Québec.
un peu par hasard au début. En tant qu'étudiant, on a besoin de changer d'air, on a besoin d'aller voir ce qui se passe, le monde. Et par opportunité, c'est le Québec qui s'est présenté devant moi en 2007. Alors je connaissais déjà le Québec auparavant, j'avais beaucoup aimé. Mais c'était un peu par hasard au début que j'ai décidé de m'embarquer pour un an d'études en fait, qui se perdurent encore aujourd'hui. Trois-Rivières, c'est aussi encore une question d'opportunité, de hasard, parce que j'habitais à Québec au début. J'ai fini mes études à l'Université Laval. Et ensuite de ça, comme tout le monde, j'avais 2-3 jobs en même temps. J'essayais de commencer ma carrière. Puis j'ai postulé à un emploi en dehors de Québec une seule fois, c'était à Trois-Rivières, puis on m'a laissé ma chance. Donc faire le saut entre Québec et Trois-Rivières, évidemment, c'était en 2012. On va vers l'inconnu. Encore une fois, moi j'aime le goût du risque. Hein. Alors on s'est plongé là-dedans avec ma conjointe et je regrette absolument pas le geste aujourd'hui parce que ça a changé ma vie complètement. C'est assez facile pour moi, là, c'est l'adoption de mes 2 petites filles. Qui ont 4 ans et demi aujourd'hui. C'était vraiment, on a commencé le processus en 2016, il est presque terminé au niveau de l'immigration, parce que oui, elle passe par la case immigration aussi comme moi. Puis pour moi, c'est l'accomplissement le plus important que j'ai pu, dont je suis le plus fier évidemment aujourd'hui. Je dirais qu'au niveau professionnel, c'est peut-être aussi la position que j'ai réussi à avoir avec le temps de devenir directeur du patrimoine, la culture Trois-Rivières. C'est aussi une grande fierté pour moi de pouvoir occuper ce poste-là. Je ne le prends pas à la légère, c'est vraiment important pour moi. Alors c'est 2 grandes fiertés-là, et qui sont d'ailleurs concrétisées il y a peu de temps en arrière. Personnel, peut-être plus de sommeil, mais non, professionnel, c'est de continuer ce que je fais au quotidien, de continuer à avoir du plaisir au travail, de continuer d'animer le plus que je peux la culture, d'apporter tout ce que je peux justement et de faire plus. C'est toujours ça, donc de conserver ce plaisir-là, cette drive au quotidien, c'est toujours ça qui m'anime aussi, parce que tout ce qui est plaisir, après ça amène la facilité aussi. Hein. Oui, j'en aurais un, puis ça c'est peut-être mon côté rebelle un peu, c'est de ne pas prendre non comme étant une réponse. Ça c'est plus facile à dire qu'à faire évidemment. Et puis je suis bien conscient que moi dans mon parcours, j'ai aussi un parcours d'immigration quand même relativement facile par rapport à d'autres. Mais je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à une réponse négative, que ce soit dans le processus d'immigration ou dans la vie de tous les jours en tant qu'immigrant. Il faut faire sa place. Puis il faut avoir ce petit côté justement non-conformiste peut-être pour essayer de passer à travers tout ça. Puis moi, dans l'immigration de mes filles dernièrement, je ne prends pas non pour une réponse, même auprès d'Immigration Canada. Et puis c'est comme ça, les choses changent, les choses évoluent, puis ça ouvre des opportunités qui n'étaient peut-être pas là hier, qui vont être là demain. Et c'est ça, il faut rester à l'affût là-dessus. Bon, je pense que les opportunités se présentent d'elles-mêmes et des fois on peut se les créer. Alors c'est un peu ce conseil-là de rester combatif.